9 mois après la fin de la saison 6 en août dernier, la saison 7 de The 100 que l'on attendait tous depuis plusieurs mois a enfin commencé ce mercredi 20 mai. Et alors, que vaut ce premier épisode de la saison 7 finale? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme j'avais promis dans la vidéo réaction du trailer qui est sortie il y a quelques jours, alors pour ceux qui ont vu la vidéo réaction du trailer de la saison 7 qui est sortie il y a quelques jours sur la chaîne, j'ai dit que j'allais faire la critique du premier épisode de cette saison 7 de The 100 quand il serait disponible. Et donc, dans la nuit de mercredi à jeudi, la saison 7 a commencé aux États-Unis. Et donc, nous, depuis jeudi, on peut voir l'épisode. Alors, je tiens à préciser, l'épisode, il est en sous-titré français. Parce que voilà, si vous voulez voir clairement l'épisode en français, il faudra attendre plusieurs mois avant que la série soit disponible sur Netflix, enfin, que cette saison 7 soit disponible sur Netflix. Donc, aujourd'hui, l'épisode est sorti. Donc, on se retrouve donc pour la critique de ce premier épisode de cette saison. Cette saison 7 commence vraiment très bien pour moi. Je sens clairement que cette saison finale de The 100 va être vraiment très lourde et qu'aussi il risque d'avoir, je pense, pas mal de surprises et de rebondissements durant cette saison finale. Donc le premier épisode de la saison 7 commence exactement là où s'était arrêté la saison 6. Donc avant que j'aille plus loin, je tiens à préciser que pour ceux qui ont peut-être pas vu dans le titre, mais clairement je l'ai mis clairement dans le titre comme je viens de dire, aussi sur la miniature, c'est une vidéo 100% spoiler sur le premier épisode de la saison 7. Donc clairement ceux qui n'ont pas encore vu ce premier épisode et peut-être pas encore vu la saison 6, je vous invite à quitter la vidéo maintenant, ou clairement vous pouvez rester, c'est votre choix. Mais clairement moi quand j'ai pas encore vu l'épisode d'une série, je vais pas aller voir des critiques pour me faire spoiler, mais après c'est votre choix, soit vous restez ou soit vous partez. Donc comme je disais avant de vous informer que c'est une vidéo 100% spoiler sur le premier épisode de la saison 7 de The 100, ce premier épisode commence exactement là où la saison 6 s'est arrêtée. Donc pour ceux qui ont vu la saison 6, on avait donc Octavia, je crois, en fin de saison, enfin c'était lors du dernier épisode, qui se faisait poignarder par Hope Dioza, qui apparemment est la fille donc de Dioza, et donc Octavia disparaissait dans les bras de Bellamy, vraiment elle disparaissait sous forme d'anomalie. Donc d'un côté moi je me dis peut-être qu'il y a pas mal de théories ici comme quoi elle serait allée dans l'anomalie. Donc clairement on va savoir ça clairement au fil de la saison. Et donc Bellamy sortait dehors et écrit son prénom Octavia, et donc l'épisode 1 de la saison 7 commence comme ça, Bellamy est dehors et d'un coup bim il se fait taper clairement. Voilà, le mec vole et il se fait capturer par des gens qui sont clairement invisibles. Donc là tu te demandes qu'est-ce que c'est ce bordel? Enfin, clairement, vous avez vu ma réaction par rapport à la vidéo réaction que j'ai sortie il y a à peu près 2-3 jours au moment où vous voyez cette vidéo. Parce que moi, je tourne la vidéo, je tourne cette critique alors que j'ai tourné, voilà, la vidéo réaction il y a quelques heures. Et donc, il se fait enlever par des gens, on ne sait pas c'est qui. Et donc, il y a Echo, Hope et Gabriel qui partent à sa recherche durant cet épisode. Clairement, voilà, clairement, tout cet épisode, ils sont partis à sa recherche. D'un autre côté, on retrouve Clark, Raven, Indra, Maddie et les autres qui sont clairement au début tranquilles, peinards. Ils ont une maison. Clairement, il y a un nouveau bâtiment durant les premières minutes de cet épisode 1 de la saison 7. On voit qu'ils ont une maison, que voilà, ils expliquent que Russell avait construit ça pour une personne. Mais finalement, ils ont pas habité dans cette maison. Donc, ils sont tranquilles, peinards. Toi, le début, il est calme et tout, tu te dis, ouais, c'est calme et tout, mais tu sens que, voilà, la tension va monter, qu'il va y avoir un truc qui va merder à un moment donné, parce que clairement, c'est The 100 et à chaque fois, ouais, ils sont en mode, ouais, tout se passe bien et tout, mais pim, à un moment donné, ça part en cacahuète, et donc, à un moment donné, ils partent de cette maison, ils vont clairement au château où, voilà, Russell était dans son 6 et tout, donc voilà, où il y a toutes les maisons et tout, le Sanctum, je crois qu'il s'appelle comme ça, le Sanctum, si je me trompe pas, et donc, durant cet épisode 1 de la saison 7 de The 100, Clark, Maddie, Indra, Gaia et compagnie vont, devoir gérer des rebelles qui veulent voir Russell. Et évidemment, comme c'est The 100, comme j'ai dit avant, clairement, voilà, ça va pas se passer comme prévu avec les rebelles. Donc voilà, durant ce premier épisode, Clark et tout vont devoir gérer ce petit souci. Voilà, les rebelles, clairement, veulent voir Russell, voir s'il va bien et tout. Donc ils vont devoir gérer ça durant ce premier épisode de la saison 7. Et j'ai oublié d'en parler, mais lors des premières minutes de ce premier épisode de la saison 7 de The 100, on apprend aussi que Clark et Gaia n'ont pas encore dit à Maddie qu'elle n'a plus la flamme en elle et donc du coup qu'elle n'est plus commandante. Et comment dire que connaissant le caractère de Maddie par rapport aux précédentes saisons, clairement assez vite, je pense que clairement quand elle va l'apprendre qu'elle n'a plus la flamme en elle et qu'elle n'est plus commandante, je pense que ça va vraiment très mal se passer pour Clark, Indra et aussi Gaia. Donc ouais, clairement j'ai hâte de voir ça parce que je pense que voilà, clairement quand elle va l'apprendre, elle va péter un câble et clairement elle va être très dure à calmer quand clairement Clark, Indra et Gaia vont vraiment avoir du mal à la calmer. Aussi en préparant la critique il y a quelques heures, je me suis rendu compte d'un truc peut-être que même vous n'y avez pas vu. Donc il y a Bellamy qui s'est capturé par deux personnes, enfin clairement qui s'est capturé par des personnes, et donc il y a Gabriel, Echo et donc Hope, donc la fille de Dioza, qui partent à la recherche de Bellamy. Et à un moment donné, ils vont se cacher pour trouver, il y a des personnes qui sont invisibles dans la forêt, et donc Echo va tirer dessus. Donc clairement les personnes d'un coup vont être visibles, un peu comme Invisible Man qui est sorti dernièrement au cinéma. Clairement ils sont invisibles. Puis à un moment donné, clairement la meuf arrive à le rendre visible, le mec. Et donc elle va tirer sur ces personnes, et donc ils sont deux. Et avant qu'elle tue la deuxième personne, on peut voir à travers son scan. Donc j'ai fait une capture d'écran par rapport à l'épisode. Donc là vous pouvez voir. Donc je mets là un petit peu. Je fais un petit zoom parce que je sais pas si vous voyez à travers la vidéo. Donc on peut voir à travers son scan que il y a écrit, si je ne me trompe pas, statut Bellamy Blake capture. Donc apparemment on a la confirmation que ce sont ces personnes qui ont capturé Bellamy et que apparemment ils l'ont amené dans l'anomalie parce que
Clairement, c'est ma théorie, ça se trouve, j'ai totalement tort. Je pense que ces personnes, c'est un groupe de personnes qui peut entrer et sortir quand ils veulent de l'anomalie. Et je pense que clairement, ils vont causer vraiment beaucoup de soucis à Clark et compagnie. Et par rapport à Bellamy, je pense que voilà, ils l'ont amené dans l'anomalie. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques jours, voilà, le réalisateur de la série a confirmé que, enfin, a annoncé que, donc si je me trompe pas, c'est Bob Marley qui interprète Bellamy dans la série, que voilà, Bellamy serait pas très présent au début de saison parce que je crois que l'acteur, je sais plus qu'il a la raison, mais je crois que c'est soit parce qu'il pouvait pas jouer ou soit parce qu'il voulait être moins, je crois qu'il voulait être moins présent durant cette saison 7, enfin, durant la première partie. Donc du coup, on va pas trop le voir durant la première partie, mais je pense que clairement, quand on va le revoir, il va être dans l'anomalie parce que voilà, pour ceux qui ont vu le premier épisode de la saison 7 de The 100, en fin de voilà, d'épisode, il y a donc Echo, Gabriel et donc Hope, la fille de Lisa, qui rentrent dans l'anomalie. Et d'un coup, bim, l'anomalie disparaît. Donc clairement, je pense que oui, Bellamy est dans l'anomalie. Je pense que c'est Octavia parce que vu comment Octavia disparaît, donc dans l'épisode 13 à la fin de la saison 6, dans les bras de Bellamy, voilà, a disparu en forme, enfin dans la, comment dire. Voilà, de la couleur de l'anomalie qui est verte. Donc clairement, je pense que Octavia clairement est pas morte et clairement on va retrouver en même temps que Bellamy. Et puis aussi pas mal de rumeurs par rapport à cette anomalie sur le retour de certains personnages comme par exemple Lexa interprétée par Alicia Debnam-Carey. Je pense que clairement, voilà, Lexa et puis d'autres personnages, clairement, voilà, dans cet épisode 1 de saison 7, on a pu voir des personnages des précédentes saisons, voilà, par rapport au fantôme de Echo. Donc clairement, je pense que ouais, cette histoire d'anomalie, ça va ramener plusieurs personnages qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs saisons. Et puis je pense qu'aussi, il risque d'avoir peut-être pas mal de morts par rapport voilà, à cette histoire d'anomalie. Ce premier épisode de la saison 7 de The 100 est pour moi très sympa. Je trouve que voilà, il pose les bases pour la suite de la saison. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, toi, au début de l'épisode, c'est tout calme et tout. Toi, ils sont posés calmement dans l'herbe, devant leur maison et tout. Il y a Murphy, voilà, il y a Clark, il y a Maddie, il y a le chien et tout. Et d'un coup, bah clairement, bim, bah c'est The 100, donc clairement, ça monte en tension, les scènes d'action commencent à arriver. Et clairement, ouais, je pense que la suite de la saison va être vraiment très lourde. Clairement, je pense que ça risque d'être une des meilleures saisons, même si voilà, c'est la dernière. Clairement, moi, ça me fait chier que la série s'arrête parce que comme j'ai dit dans ma vidéo réaction qui est sortie il y a à peu près une semaine, clairement pour moi, ça a vraiment été voilà, une série sous-cotée. C'est vrai qu'au début, ça a beaucoup fait parler parce que certains disaient ouais, ça ressemble à Lost et tout. Et puis au fil des saisons, j'ai l'impression que voilà, bah, clairement les audiences ont baissé. Et puis voilà, les gens se sont moins intéressés, quand même ont pas continué, je pense, à regarder la série. Et clairement, pour moi, vraiment, la série est incroyable, elle est d'une bonne qualité, les épisodes sont ouf, les acteurs sont incroyables. Donc clairement, bah voilà, maintenant j'ai hâte de voir la suite de la saison et puis aussi voir l'épisode 2 dans quelques jours. Parce que pour ceux qui ont vu ce premier épisode, en fin d'épisode, donc il y a Clark qui avait l'opportunité de tuer donc Russell qui a tué sa mère dans la saison 6, mais elle l'a pas fait. Et puis finalement, en fin d'épisode, j'allais dire en fin de saison, en fin d'épisode, elle confirme, enfin elle dit, voilà, demain matin, Russell il va mourir, clairement on va le tuer. Donc est-ce que vraiment elle va le tuer? Clairement, je pense pas parce que elle a eu l'opportunité une première fois et elle l'a pas fait. Donc clairement, voilà, j'ai hâte de voir la suite de la saison. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette critique d'épisode 1 de la saison 7 de The 100. J'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dis-moi si en commentaire si tu as eu le premier épisode de la saison 7, qu'est-ce que tu en as pensé et si clairement tu penses comme moi que cette saison 7 finale va quand même être la meilleure saison de The 100. Dis-moi tout ça en commentaire et moi clairement je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Alban F. Salut.